Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli pantalon avec pied pour bébé. Donc ce pantalon, je vous le propose de la taille 0,3 mois au 3-4 ans. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser ce pantalon en taille 0,3 mois. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. Donc pour réaliser ce pantalon, il vous faudra du fil qui se tricote en 3-4 mm. Donc moi j'ai choisi de prendre le fil bambin de chez Le Crochet Elsa. Donc c'est du fil 100% acrylique, ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 190 mètres. Ensuite, il vous faudra une paire d'aiguilles 3,5 mm. Donc, j'ai effectué mon échantillon et avec le fil bambin et mes aiguilles 3,5 mm, j'obtiens un échantillon de 23 mailles sur 30 rangs. Il vous faudra également un petit mètre ruban, une aiguille pour effectuer la couture, une paire de ciseaux et des petits repères. Ce pantalon, nous allons le tricoter en une seule pièce. On commencera par la taille, on terminera les jambes et les pieds séparément. Il y aura simplement une couture au niveau du dos, donc sur l'arrière milieu dos, et ensuite une couture dans l'entrejambe, de chaque côté de l'entrejambe. Vous pouvez également réaliser ce modèle entièrement en circulaire, donc comme ça vous évitera toute couture. Mais comme moi je sais que ma communauté vous êtes plutôt aiguille droite, donc là pour la démonstration je vais le faire sur mes aiguilles droites. Ce modèle ici est réalisé à partir d'un échantillon bien précis. Si vous changez de taille de fil ou d'aiguille, bien sûr il faudra que vous effectuez votre échantillon et que vous faites vos petits calculs pour avoir votre pantalon à la bonne taille. Donc si vous souhaitez prendre des aiguilles plus grosses ou plus petites, forcément je ne pourrai pas vous aider. Il faudra automatiquement que vous effectuez votre échantillon et vos petits calculs. Je vous rappelle également que je mets en dessous de la description, juste en dessous ici, si vous êtes un smartphone, il faudra cliquer sur le petit plus qui est juste en dessous du titre afin de dérouler donc la description, et dessus vous aurez indiqué donc le nombre de pelotes nécessaires et les dimensions taille par taille. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour tout vous expliquer. Maintenant nous allons passer au pas à pas. Je prends mon fil, une première aiguille, je vais prendre assez de longueur. Et pour la taille 0,3 mois, je vais monter 106 mailles. Donc il y a beaucoup de mailles parce qu'en fait on fait tout le tour du corps, hein. Comme c'est tricoté en une seule partie. Donc c'est parti, je monte 106 mailles. Voilà, les 106 mailles sont montées. Comme à mon habitude, le premier rang, je vais les tricoter en maille torse parce que je préfère. Comme je sers trop mes mailles au montage, ça m'aide pour le premier rang. Et de plus, je trouve que ça fait un joli rendu quand après, surtout, on fait par exemple des côtes de 2. Donc là, mon premier rang, je vais tricoter un rang de maille torse, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire un rang tout à l'endroit si vous le souhaitez. Voilà, j'ai terminé mon rang de maille torse. Maintenant, on va partir sur du point de côte de 2. Donc là, on est sur l'envers. On va simplement commencer par tricoter 2 mailles à l'envers. Donc on fait 2 mailles à l'envers, on passe le fil derrière et on fait 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 2 mailles à l'envers, le fil derrière, 2 mailles à l'endroit.
et on répète ça sur tout le rang. Normalement, vous allez terminer ici par 2 mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang ici par 2 mailles envers. Donc le rang suivant ici, je reprends par 2 mailles à l'endroit. Et je vais faire comme ça, 2 mailles à l'endroit, je passe le fil devant, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite sur tout le rang. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs pour former un bord en côte d'environ 4 cm. Voilà, tout simplement. 4 cm pour toutes les tailles. Voilà, j'ai terminé de faire mes 4 cm de bord côte de 2. Maintenant, nous allons continuer en jersey. Donc en jersey, c'est facile. Quand on est sur l'endroit, on se repère au petit fil de montage qui est à droite. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Ici, nous allons commencer par faire une rehausse dos. Donc c'est pour que le pantalon prenne bien la forme des fesses, hein, pour pas que ce soit trop bas sur l'arrière du pantalon. En sachant que le devant du pantalon est ici et que la couture va se faire sur l'arrière. Donc, il faut s'imaginer que le dos, donc c'est ici et ici, la partie dos. Donc, en fait, on va faire une rehausse dos en rang raccourci d'un côté. Ensuite, on va tricoter toutes les mailles et on fera la rehausse dos exactement de la même façon de l'autre côté. Donc ici, dans un premier temps, nous allons tricoter donc pour la taille 0,3 mois, 3 mailles. Donc là, on tricote 3 mailles. On serre bien le fil, on tourne l'ouvrage. Maintenant ici, je retricote mes 3 mailles. Comme on est en jersey, je les tricote bien à l'envers. Et je tourne l'ouvrage. Je suis de nouveau sur l'endroit. Je vais tricoter mes 3 mailles. Et je rajoute 3 mailles. Donc là, je retricote 3 mailles supplémentaires. Donc là, au total, j'en ai 6. Et je tourne l'ouvrage. Je tricote ici mes 6 mailles à l'envers. Je retourne l'ouvrage, je suis de retour sur l'endroit. Je vais tricoter mes 6 mailles. Et je rajoute 3 mailles. Donc pour les deux plus petites tailles, hein, le 0,3 mois et le 6,9 mois, on rajoute 3 mailles à chaque fois. Pour les autres tailles, on rajoutera 4 mailles à chaque fois. Donc voilà, donc j'ai fait mes 6 mailles plus mes 3 mailles, donc j'ai 9 mailles. Je tourne l'ouvrage. Ici, je suis sur l'envers, je tricote les 9 mailles à l'envers. On serre bien quand on arrive au niveau des rangs raccourcis pour pas qu'il y ait un gros trou. Je tourne l'ouvrage, je suis de retour sur l'endroit. Je vais tricoter mes 9 mailles, donc en fait jusqu'au petit jour ici. Et une fois que j'ai tricoté mes 9 mailles jusqu'au petit jour, au petit écart, je rajoute 3 mailles. Et je tourne l'ouvrage. Et maintenant, je tricote, donc moi ici, j'ai 12 mailles. Donc je tricote mes 12 mailles à l'envers.
Voilà, mes 12 mailles sont tricotées. Je suis de retour sur l'endroit, donc je tricote mes 12 mailles et je vais rajouter 3. Et vous l'aurez compris, à chaque fois, on va rajouter comme ça 3 mailles de plus sur les rangs endroits. Et on va continuer jusqu'à avoir tricoté au total 24 mailles pour la taille 0,3 mois. Donc je vais comme ça rajouter 3 mailles. 3, je fais mon rang envers, je tricote toutes mes mailles, j'en rajoute 3 et je fais ça jusqu'à ce que j'ai ici fait 24 mailles en rang raccourci. Je vais faire avec vous ici mon dernier rang raccourci. Donc là, moi, j'ai 21 mailles. Voilà. Ah non, pardon, il en reste encore 3. J'ai oublié les 3 dernières. Voilà. Donc là, j'ai 21 mailles et je retricote 3 mailles de plus pour arriver à mes 24 mailles comme je vous ai dit. Là, j'ai bien mes 24 mailles de mon dernier rang raccourci. Je tourne l'ouvrage, je tricote ces 24 mailles. Et voilà, on a terminé nos rangs raccourcis pour la rehausse dos. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc c'est tout à fait normal. Donc si vous avez tout bien respecté, la rehausse dos mesure environ, donc on mesure après le point de côte jusqu'au bord 4,5 cm environ à la partie la plus large. Une fois que vous avez fait ça, là, on va tricoter toutes les mailles. Donc, toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang endroit. Là, ici, on est sur l'envers. On va effectuer la même chose que l'on vient de faire ici, mais du coup, on va le faire sur les rangs envers. Donc, en fait, à chaque fois, on va tourner, mais on va compter donc à partir du rang envers. Donc là, comme tout à l'heure, je tricote dans un premier temps 3 mailles, donc ici à l'envers. Je tourne l'ouvrage. Je tricote mes 3 mailles à l'endroit. Je tourne l'ouvrage. Je tricote mes 3 mailles à l'envers et je rajoute 3 mailles. 1, 2, 3 et je rajoute 3 mailles. 1, 2 et 3. Et je tourne l'ouvrage. Je tricote les 6 mailles obtenues à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit. Je tourne. Non, je remets tout bien. Hop, voilà. Je tricote les 6 mailles donc à l'envers. Et je rajoute 3 mailles. Après l'écart, voilà, on rajoute 3 mailles. Comme on a fait pour le premier côté, c'est juste que on le fait à l'envers au lieu de le faire sur l'endroit. Je tourne et je tricote mes 9 mailles obtenues.
Et vous l'aurez compris, on va continuer comme ça, comme on a fait de l'autre côté. Là, sur l'envers, je tricote mes 9 mailles et j'en rajoute 3. Je tourne, je tricote toutes les mailles. Ensuite, je tricote mes 12 mailles, j'en rajoute 3, etc. Donc, pour les plus petites tailles, on rajoute 3 mailles à chaque fois. Et pour les 3 grandes tailles, on rajoute 4 mailles à chaque fois. Comme on a fait exactement, vous voyez, sur la première partie. Vous allez obtenir la même chose ici. Et on continue comme ça. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, jusqu'à ce que j'ai fait 24 mailles ici. Comme là, nous avons 24 mailles, il faut 24 mailles aussi ici. Je vais faire avec vous mon dernier rang raccourci. Donc, moi, ici, j'ai 21 mailles que je tricote à l'envers. Voilà, et je rajoute 3 mailles pour obtenir, pardon, donc mes 24 mailles. Et là, je tourne l'ouvrage. Je tricote ici mes 24 mailles, donc à l'endroit. Bon, voilà, j'ai terminé mon rang. Donc là, je suis encore sur un endroit, vous voyez, sur l'endroit. Et voilà ce que l'on obtient, vous voyez. Donc, ça fait comme de l'autre côté. Hop, la réhausse ici et la réhausse ici. Donc, il faut s'imaginer que les deux parties ici, c'est le dos de notre pantalon. Arrivé ici, on va simplement tricoter un rang tout à l'envers pour pouvoir revenir donc sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, un rang tout à l'envers sur toutes nos mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang vert, je suis de retour sur l'endroit. Et maintenant, on va simplement tricoter tout droit sur nos 106 mailles, donc pour la taille 0,3 mois, en jersey. Donc quand on est sur l'endroit, on tricote bien à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote bien tout à l'envers, jusqu'à avoir une hauteur totale de 18 cm pour la taille 0,3 mois. La mesure, on va la prendre au centre de notre ouvrage. On prend bien ici, on va pas prendre sur les côtés vu qu'on a fait notre réhausse dos. On prend bien la mesure au centre de notre ouvrage. Donc ici, tout droit jusqu'à ce que j'ai 18 cm. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 18 cm de hauteur totale. On mesure bien au milieu comme je vous ai dit. Et là, on a terminé donc toute la partie haute de notre pantalon. Maintenant, nous allons passer aux jambes. Donc, on va tricoter une première jambe, on va rabattre 2 petites mailles centrales et ensuite, on va tricoter l'autre jambe. Donc, en fait, on va commencer par la jambe gauche et on terminera ensuite par la jambe droite. Donc là, dans un premier temps, pour la taille 0,3 mois, je vais tricoter 52 mailles qui va correspondre à ma première jambe. On est sur l'endroit, donc bien sûr, on tricote à l'endroit.
50, 51, 52. Donc là, j'ai 52 mailles pour ma première jambe. Ici, pour toutes les tailles, vous allez rabattre 2 mailles. Donc, c'est les 2 mailles centrales. Donc, pour rabattre les 2 mailles centrales ici, on va tricoter 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On a rabattu une maille. On retricote une maille. On prend la seconde, on passe par-dessus la... On prend la première, on passe par-dessus la seconde, pardon. Et on a rabattu 2 mailles. Donc là, maintenant, ici, il me reste 52 mailles pour ma jambe. En comptant cette maille ici. Cette maille-là, on la compte avec. Donc, c'est parti. Là, je tricote maintenant mes mailles restantes pour la seconde jambe. Voilà, j'ai terminé donc mes 52 mailles. Ici, je suis sur l'envers. Et là, on va se concentrer uniquement sur les 52 mailles ici. Les autres 52 mailles pour l'autre jambe, on les laisse de côté. On fera la jambe après. Donc là, je suis sur l'envers de l'ouvrage. Donc, je vais tricoter mes 52 mailles ici à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon renvers. Je suis bien de retour sur l'endroit avec le jersey endroit face à moi. Maintenant, nous allons effectuer les diminutions de la jambe, parce qu'il faut diminuer un petit peu quand même pour avoir quelque chose d'un peu plus resserré au niveau de la cheville. Donc, ce que l'on va faire, on va faire des diminutions en début et en fin de rang à une maille des bords. Les diminutions seront différentes, donc en début de rang, ça sera en surjet simple et à la fin du rang, on tricotera simplement 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc les deux diminutions sont différentes pour avoir quelque chose vraiment de symétrie. Comme ça, après, quand on va faire la couture entre les jambes, ça va être vraiment parfait. Ça va faire quelque chose de joli. Donc, pour faire une diminution en début de rang en surjet simple, donc c'est facile. On va tricoter une première maille à l'endroit. Ensuite, on va glisser une maille comme si on la tricotait, mais on ne la tricote pas. Donc, on la pique bien à l'endroit. On tricote une maille à l'endroit et on va prendre la maille glissée, on va la passer par-dessus la maille tricotée. Et là, nous avons fait une diminution en surjet simple. Ensuite, vous allez tricoter toutes les mailles jusqu'à ce qu'il en reste 3 à la fin. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Ici, il me reste 3 mailles. Donc, je pique les 2 mailles suivantes ici ensemble et je les tricote à l'endroit. Et on a fait notre diminution et je tricote ma dernière maille. Les rangs verts, on les tricote toujours tout à l'envers. On ne fait pas de diminution sur les rangs verts. Les diminutions se feront uniquement sur les rangs endroits. Donc là, je tricote simplement toutes mes mailles à l'envers. Les mailles de ma première jambe. Hein. Pour l'instant, on laisse de côté la seconde. Voilà, j'ai terminé mon renvers. Je suis de retour sur l'endroit. Ici, vous allez prendre un petit repère et vous allez le mettre sur le rang de diminution. Donc, le rang qu'on a fait juste avant avec la diminution. Voilà. Donc, c'est pour nous repérer à quel rang nous avons fait la diminution. Maintenant, on va tricoter normalement, sans diminution, sans augmentation, sans rien, sur les mailles que nous avons. Donc, pour la taille 0,3 mois pendant 3 cm. Donc là, je vais tricoter 3 cm et ensuite, je referai un rang de diminution comme on vient de faire ici. Et vous allez répéter comme ça le nombre de fois nécessaire vos diminutions. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois faire 5 fois mes diminutions. Donc là, j'ai fait une première fois avec vous, donc je dois faire encore 4 fois, pardon, oui, mes diminutions. Donc en fait, pour faire simple, c'est un peu de blabla, mais au moins je suis sûre que vous avez bien compris. Donc là, j'ai fait un rang de diminution, je tricote 3 cm, je fais un rang de diminution, je tricote 3 cm, je fais un rang de diminution,
3 cm, un rang diminution, etc. jusqu'à avoir fait au total mes 5 diminutions. Donc je mets un petit repère, comme ça vous pouvez mesurer à partir de votre repère le nombre de centimètres avant de faire votre prochaine diminution. Comme ça, au moins, on repère bien les rangs de diminution. Vous pouvez positionner un repère à chaque rang de diminution. Comme ça, à la fin, vous comptez. Si vous avez bien vos 5 repères pour la taille 0,3 mois, c'est que vous avez bien effectué les 5 fois vos diminutions. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Moi, je vais faire tout ça, toutes mes diminutions. Et normalement, une fois que vous avez terminé de faire toutes vos diminutions, pour la taille 0,3 mois, nous aurons 42 mailles. Voilà, donc je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes diminutions. Donc là, j'ai bien mes 42 mailles sur mon aiguille. Maintenant, vous allez continuer tout droit. Donc tout droit, ça veut dire sans augmentation, sans diminution. Vous continuez comme ça sur vos mailles jusqu'à avoir la bonne longueur de jambe. Donc on mesurera à partir d'ici au moment où on a séparé justement les deux jambes. Et on mesure jusqu'à avoir... Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 20 cm. Donc je vais continuer comme ça tout droit jusqu'à ce que j'ai bien mes 20 cm de hauteur. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter mes 20 cm de hauteur à partir de l'entrejambe. Donc voilà, j'ai bien mes 20 cm. Maintenant, nous allons passer à la partie donc du pied. On va former le petit chausson de notre pantalon. Donc ici, comme nous sommes sur la jambe gauche, nous allons commencer par séparer l'ouvrage en deux. Des mailles qui vont correspondre au-dessus du pied et des mailles qui vont correspondre au talon. Donc là, ici, c'est la jambe gauche. Le talon, nous devons le faire à gauche. Donc là, c'est très simple. Comme j'ai 42 mailles et je veux séparer en deux, je vais tricoter dans un premier temps 21 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc ça, c'est les 21 mailles du dessus du pied. Là, on va simplement mettre un petit repère. Parce que comme on va travailler ici, pour éviter de se tromper, on met un petit repère. Comme ça, on sait bien que d'un côté, c'est le dessus et de l'autre côté, c'est le talon. Et maintenant, on va se concentrer donc uniquement sur la partie du talon. Donc, on va passer au talon. Donc, on se concentre uniquement sur ces mailles ici. Et en fait, on va faire un peu comme des rangs raccourcis pour faire les diminutions du talon. Donc, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une seule. Donc là, on tricote jusqu'à temps qu'il reste une maille. Et ça, c'est pour toutes les tailles, hein, jusqu'à temps qu'il reste une maille. On laisse la dernière maille et on tourne l'ouvrage. Le rang suivant. On va glisser la première maille. Donc on la tricote pas, on la glisse à l'envers, comme si on la tricotait, mais on la tricote pas. C'est pour, après, vous allez comprendre, c'est pour éviter qu'il y ait des petits trous au niveau des diminutions. Et on va tricoter ici toutes les mailles à l'envers, jusqu'à ce qu'il en reste une devant le repère. Donc dans la partie talon.
Il me reste bien une maille devant mon repère. Je tourne l'ouvrage. Je suis de retour sur l'endroit. Maintenant, je vais glisser la première maille. Toujours, on glissera toujours la première maille. Et on tricote toutes les mailles. Maintenant, jusqu'à temps qu'il en reste 2. Il me reste bien 2 mailles. Je tourne l'ouvrage. Je glisse ma première maille à l'envers et je tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il me reste 2 également. Il me reste bien 2 mailles avant mon repère. Je tourne l'ouvrage. Et on répète comme ça la même chose en ajoutant à chaque fois une maille mise de côté. À chaque fois, on rajoutera une maille de côté. Donc, je glisse la première maille. Je tricote tout à l'endroit et cette fois-ci jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Il me reste bien 3 mailles. Je tourne l'ouvrage. Je fais un dernier rang avec vous. Donc là, je glisse ma maille à l'envers et je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste également 3 mailles. Il me reste bien 3 mailles, je tourne l'ouvrage. Et vous l'aurez compris, on va répéter ceci jusqu'à ce que vous ayez, donc pour la taille 0,3 mois, jusqu'à ce que l'on a 7 mailles en attente de chaque côté. Donc il y aura 7 d'un côté, 7 de l'autre, plus 7 mailles sur le centre. Donc en fait, on aura 7 mailles d'un côté en attente, 7 mailles en attente de l'autre côté et 7 mailles centrales. Pour les autres tailles, tout est bien noté ici. Donc je vais faire tout ça, mes rangs raccourcis, et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes petits rangs. J'ai bien 7 mailles ici en attente, 7 mailles ici en attente et mes 7 mailles ici centrales. Donc pour la taille 0,3 mois. Maintenant, on va retricoter, mais au lieu de mettre en attente les mailles, là on va retricoter à chaque fois une maille qu'on a mis en attente. Donc, en fait, là je vais tricoter mes mailles et je vais ajouter celle que j'ai mis en attente. Je vais tourner l'ouvrage, je tricote mes mailles et j'ajoute une en attente, etc. Et vous allez voir que le talon va se former. Donc là, on glisse toujours la première maille, on ne la tricote pas, c'est pour éviter les trous. Donc je glisse ma première maille. Et là, je tricote jusqu'à la maille que je dois ajouter. Donc, on voit parce que ça fait un petit écart. Donc là, normalement, j'ai bien cette maille. Là, je dois ajouter cette maille-là, mais on voit qu'il y a un petit écart, il y a un petit trou au milieu. Donc là, on va devoir ajouter une maille pour dire qu'il n'y ait pas de trou. Donc, en fait, avec notre aiguille droite, on va récupérer le petit fil. Vous voyez, il y a un petit fil qui se trouve là, ici. On va le récupérer en piquant de derrière vers l'avant. Donc, c'est un peu fastidieux, surtout quand on ne sait pas trop. Voilà, vous pouvez vous aider comme ça. Hop. Et on va le positionner, donc ce fil que l'on a pris, on va le positionner torse sur notre aiguille gauche. Donc, en fait, on va piquer dans le bras avant de la droite vers la gauche. Et on le positionne torse.
Maintenant, on va tricoter la maille ajoutée et la maille qui était en attente ensemble à l'endroit. Donc, on pique bien dans les deux mailles et on les tricote ensemble à l'endroit. On tire pour éviter les trous, on serre bien. On tourne l'ouvrage. Ici, on est sur l'envers, donc je glisse ma maille à l'envers et je tricote les autres mailles jusqu'à temps que j'arrive donc au petit trou, au petit jour pour ajouter ma maille. Voilà, donc là j'arrive à la maille mise en attente. C'est pareil que pour tout à l'heure, il y a un petit jour. Donc pour éviter les trous, on va récupérer un petit fil ici. On le positionne sur notre aiguille droite et on va le prendre torse avec l'aiguille gauche. Donc on pique bien dans le bras avant comme ceci. Une fois la maille positionnée donc sur l'aiguille gauche, on va piquer dans les deux mailles et on va les tricoter ensemble à l'envers. Donc on pique les deux mailles et on tricote ensemble à l'envers. Et on serre bien. Et là on tourne l'ouvrage. Et on continue à faire la même chose. On glisse la première maille toujours, on serre bien. Ensuite on tricote toutes les mailles jusqu'à notre petit jour où on doit ajouter une maille. Voilà, je dois ajouter cette maille-ci, il y a un petit jour. Bon là il y a un petit fil parce qu'il y a un petit nœud dans la pelote, mais c'est pas gênant. Donc on peut le prendre avec l'aiguille gauche, on la positionne sur l'aiguille droite et on la reprend en torse. Et ensuite on tricote ces deux mailles ici ensemble à l'endroit, parce que comme on est sur l'endroit de l'ouvrage, on les tricote à l'endroit. On serre bien. Et on tourne l'ouvrage. On glisse la première maille toujours. On continue de serrer et on tricote les mailles suivantes à l'envers jusqu'à temps que j'arrive à mon petit jour. J'arrive à la maille que je dois ajouter. Il y a cette petite écart, donc on fait la même chose. On s'aide avec l'aiguille là pour repérer le petit fil. On le pique avec la maille, l'aiguille droite. On la positionne torse sur l'aiguille gauche. Et là, on pique dans les deux mailles et on les tricote ensemble à l'envers, car on est sur l'envers de l'ouvrage. Et on serre bien. On tourne l'ouvrage. Et vous l'aurez compris, on va continuer comme ça jusqu'à ce que nous avons tricoté de nouveau toutes les mailles de notre talon. Donc, on glisse la première maille toujours et on serre. On tricote ensuite toutes les mailles à l'endroit. Je vous montre une dernière fois et après je vous laisse terminer comme ça votre talon. J'arrive à mon petit jour, je dois ajouter cette maille là, il y a le trou, donc je m'aide avec le petit fil là, on le positionne sur l'autre aiguille et on le reprend torse. Et je tricote ces deux mailles ici ensemble à l'endroit. On serre bien, on tourne l'ouvrage. On glisse la première maille, on serre bien et on tricote le restant à l'envers. Donc c'est vraiment important de respecter parce que sinon vous allez avoir des petits trous qui vont se former et ça va pas être joli. J'arrive à la maille que je dois ajouter, il y a toujours le petit jour, je m'aide, hop, hop, on positionne torse et là on pique dans les deux mailles
pour les tricoter ensemble à l'envers. Et on serre bien. On tourne l'ouvrage. Et on continue, ainsi de suite. On glisse toujours la première maille, etc. Et on continue, donc comme je vous disais, jusqu'à avoir tricoté donc toutes les mailles qu'on avait mis en attente de chaque côté. Donc vous aurez de nouveau, donc moi pour la taille 0,3 mois, j'aurai donc mes 21 mailles qui seront retricotées. Donc voilà, j'ai terminé de faire donc mon talon. Là, je viens de terminer de rajouter ma dernière maille, vous voyez, juste ici. Donc, je suis encore sur le rang vert parce que maintenant, on va finir notre rang. Vous voyez, on va glisser notre repère et on va terminer notre rang. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, comme ça, moi, avec la technique, vous voyez, il n'y a pas de trou ni d'un côté ni de l'autre. Donc, c'est vraiment un talon parfait. Et là, comme ça, vous venez d'apprendre à faire des talons diagonales. Voilà, donc vous ne préoccupez pas du petit fil qu'il y a ici, c'est juste un nœud qu'il y avait dans la pelote, je cacherai tout ça à l'intérieur. Donc quand vous avez terminé ici de faire donc votre dernier rang, avec le dernier rang que vous avez rajouté votre maille, soit vous retirez votre repère et vous le remettrez à la fin quand on viendra tricoter la pointe pour que ça va plus vite. Ou alors, vous pouvez le laisser et puis le guider à chaque fois. Moi, je vais le retirer, je le repositionnerai juste à la fin. Donc là, comme on est sur un rang vert, on va simplement terminer donc tout le rang du pied à l'envers. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va positionner un petit repère sur le talon. Donc ça, c'est le talon que l'on vient juste de tricoter. On va positionner un repère, donc on plie bien le talon, vous voyez, pour bien le former. Et on met un repère tout en haut. Et là, on va mesurer comme ça maintenant à partir de ce repère. On va mesurer la longueur du pied. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois continuer tout droit, donc on ne fait plus d'augmentation ni de diminution. On tricote tout droit sur les 42 mailles jusqu'à avoir environ 8 cm à partir du repère, donc à partir du talon. Donc là, je vais mesurer comme ça 8 cm. Bien sûr, on est en jersey, donc on continue toujours. Quand on est sur l'endroit, on tricote à l'endroit, et quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Voilà, donc j'ai bien mes 8 cm à partir de mon repère du talon. N'oubliez pas de remettre votre petit repère en séparant bien l'ouvrage en deux pour la suite de l'ouvrage. Donc si vous l'avez retiré comme moi tout à l'heure, n'oubliez pas de le remettre. Donc je répète, pour la taille 0,3 mois, il y a 21 mailles de chaque côté. Maintenant, nous allons faire les diminutions pour la pointe de notre pied. Donc vous allez voir, c'est tout aussi simple comme depuis le début de la vidéo. On va tricoter une maille à l'endroit. Ici, on va faire une diminution en surjet simple. Donc, on va glisser une maille comme si on la tricotait, mais on ne la tricote pas. On tricote une maille à l'endroit. On prend la maille glissée et on la passe par-dessus la maille tricotée. Et là, nous avons fait une diminution surjet simple. Ensuite, on va tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3 devant notre repère. Il me reste bien 3 mailles devant mon repère. Là, je vais tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit pour faire ma diminution. Et je tricote ma maille toute seule. Je glisse mon repère. Et ici, je viens répéter ce que l'on vient de faire sur la première partie. On refait exactement la même chose. Donc, une maille à l'endroit, une diminution en surjet simple. On tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3.
On fait 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille. Les rangs envers, on les tricote tout à l'envers normalement. On ne fait pas de diminution sur les rangs envers. J'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit et là je refais mon rang de diminution. Donc une maille, une diminution sur G simple, on tricote toutes les mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille toute seule, on glisse le repère, une maille, une diminution sur G simple, toutes les mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille toute seule. Et l'envers, on tricote toujours tout à l'envers. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs jusqu'à ce qu'il vous reste le nombre de mailles nécessaires. Donc moi pour la taille 0,3 mois, il doit me rester 22 mailles au total. Donc j'aurai 11 mailles de chaque côté de mon repère. 11 mailles ici, 11 mailles ici, ce qui fait bien 22 mailles au total. Voilà, j'ai terminé de faire mes diminutions, j'ai bien mes 22 mailles au total. Et maintenant, nous allons simplement rabattre toutes les mailles. Donc, pour rabattre les mailles, c'est simple. On tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang, sur toutes les mailles. Quand il reste plus qu'une maille, on tire pour faire une boucle. Bien sûr, on n'oublie pas d'enlever notre petit repère au milieu. On prend nos ciseaux, donc on va couper mais en gardant de la longueur qui va nous servir pour faire la couture. De l'entrejambe plus du pied, donc on prend assez de longueur, vaut mieux trop que pas assez. Hop. Et ensuite, on va passer le fil dans la boucle. Et on serre pour faire un nœud. Et là, nous avons terminé notre première jambe. Donc là, comme ça ne ressemble à rien. Mais il faut s'imaginer que ça va être cousu. Donc en fait, là, on va plier en deux. On viendra faire la couture de la pointe du pied, la pointe du chausson. On viendra faire la couture sur le côté, comme ceci. Il y aura le talon derrière. Vous voyez, hop, tout simplement, pour faire un peu comme un petit collant. Et là, on viendra coudre tout l'entrejambe. Voilà. En gros, ça va faire comme ça. Il y aura la couture ici et voilà. Donc là, le petit repère, je peux le retirer également. Et voilà. Donc l'intérieur, c'est pareil. Là, il faut s'imaginer que ça va être comme ça. Cousu là. Et ensuite, là, il y aura l'autre partie qui viendra être cousue sur l'arrière du petit pantalon. Voilà, donc là, on a terminé une première jambe. La seconde jambe va être tricotée exactement à l'identique. Il y aura juste le talon qu'il faudra bien le réaliser sur les premières mailles. Rappelez-vous que ici, le talon, vous voyez, quand on met à plat, le talon, nous l'avons fait à gauche. Pour la jambe droite, on fait bien le talon à droite. On ne se trompe pas, on le fait sur les premières mailles. Donc là, pour attacher mon fil à la pelote, c'est très simple. Hein. Je vais... Mon ouvrage à la pelote, pardon. C'est très simple. Donc, je me positionne de façon à pouvoir tricoter mes mailles. Donc là, je suis sur l'envers de l'ouvrage. Hein, c'est tout à fait normal. Je prends mon petit fil relié à ma pelote. Vous pouvez venir faire un petit nœud au bord si vous le souhaitez. Et vous tricotez simplement comme ça votre rang à l'envers. Donc... on laisse un peu de fil qu'on pourra cacher ensuite dans la couture. Là, on tortille légèrement les deux fils pour pas que ça bouge. On coince l'autre en dessous. Voilà. Et là, je tricote tout mon rond comme ça à l'envers.
Voilà, j'ai terminé mon renvers et là je suis bien de retour sur l'endroit. Et nous reprenons comme pour la première jambe. Donc là ça roulotte un petit peu, mais une fois cousu, ça bougera plus. Donc on effectue les diminutions en début et en fin de rang le bon nombre de fois, comme pour la première jambe, espacée de 3 cm, donc pour la taille 0,3 mois. Ensuite, on continuera tout droit jusqu'à avoir la bonne longueur de jambe. Ensuite, on passera au talon. Donc, le talon, on le fait bien sur les premières mailles, je répète, hein, pour être sûr que vous ayez compris, sur les premières mailles. On reprendra toutes les mailles, on fera la pointe. Donc, je dis on, mais vous allez faire. Je vais pas tout refilmer parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures et ça va être pas agréable pour vous et pour moi non plus. Donc, n'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour refaire comme pour la première jambe, pour vous redonner les indications pour les centimètres, etc. pour toutes les tailles. Donc, je vais faire comme ça ma seconde jambe et ensuite, on n'aura plus qu'à passer à la couture. Donc, je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire la seconde jambe. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc là, le haut, on a une jambe d'un côté et une jambe de l'autre. Donc, comme je vous disais, on fait bien, regardez le talon. Ici, il est à droite et ici, il est à gauche. Maintenant, on va plier tout ça et on va venir effectuer la couture au niveau de la pointe du pied. Ensuite, on va coudre sur le côté. Donc comme ceci, on va coudre comme ça sur le côté. On fait la même chose avec l'autre jambe et on va terminer par la couture du dos, donc juste ici, derrière les fesses. Alors, je me suis un petit peu avancée dans le travail et j'ai déjà cousu la première jambe. Donc en fait, on coud ici en haut et ensuite on coud l'entrejambe. Donc sur l'arrière, vous voyez, on arrête ici. Comme ça, après, là, vous avez le dos. Donc là, le petit talon, vous voyez, tout simplement. Donc, pour faire la couture, moi, je fais toujours les coutures sur l'endroit de l'ouvrage. On va prendre le petit fil qu'on a laissé tout en haut de notre pantalon, donc à la pointe de notre pied. On prend une aiguille à coudre. Et là, dans un premier temps, on va fermer le haut. Vous voyez la pointe de notre pied. Donc, on se positionne sur l'endroit. Je vais essayer de filmer au mieux. En plus, comme c'est blanc, on voit pas forcément bien, mais je vais essayer de faire ça correctement. Donc, on est en jersey de ce côté-là et de ce côté-là. Pour coudre du jersey en droit à la verticale comme ça, à l'horizontale, pardon, on va simplement piquer dans les petits V. Donc en fait, on se repère là, juste au bord. On tire un peu et un V, hop. J'ai bien 2 fils qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face et je vais dans le premier V également. Donc on se repère un peu, hop. Il y a bien 2 fils qui passent. Donc attendez. Voilà, il y a 2 fils qui passent et je couds. Vous allez voir, la couture va se mettre à l'intérieur tout seul. Je vais de l'autre côté. Je vais dans le petit V suivant. Donc on prend bien les 2 fils, la maille complète, voyez, il y a 2 fils qui passent et on coud. Je vais de l'autre côté, je vais dans le petit V juste à côté, j'ai bien 2 fils et je couds. Et là on fait ça tout le long. Vous allez voir, voyez, ça va se fermer et ça va faire une couture propre.
Donc je vais terminer avec vous. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, on va retourner. Et avec votre doigt, vous allez appuyer pour vraiment que la couture se met à l'intérieur. Comme ça, l'extérieur, vous voyez, il est nickel. Donc on appuie bien avec son doigt pour avoir la couture qui est bien à l'intérieur. Comme ceci. On va piquer au bord pour faire ressortir l'aiguille. De l'autre côté. Là, on va serrer un petit peu pour avoir un petit peu un arrondi pour pas que ce soit trop carré, pour que ce soit un peu plus joli. On tire un petit peu. Vous pouvez venir faire un petit nœud pour comme ça bloquer la couture du bout du pied, donc de la pointe. Voilà. Donc moi, ce que je fais ici, c'est que je vais garder toujours le même fil pour faire ensuite la couture sur le côté, vous voyez ici, de la jambe. Mais comme je suis pas du bon côté, moi, ce que je fais, je vais simplement passer le fil dans la couture, comme ça. Je passe le fil dans la couture, hop. Voilà, comme ça gêne pas l'enfant. Et je me positionne. Je remets mon chausson comme ça sur l'endroit. Et là, maintenant, on va coudre tout le long. Pour coudre le jersey en droit, comme ça, sur le côté, eh bien, on repère aussi les petits V. Mais au lieu de les piquer comme ça et d'avoir de fil, on va les piquer dans le sens de la longueur. Et on tire. Vous voyez, il y a un petit fil qui est entre deux V. On tire et on coud. On va en face et on fait la même chose. On repère les petits V. Donc, vous voyez, il y a un petit V là, un petit V là. Donc là, je repère le premier. Et je couds. Je vais en face et je fais la même chose. Je monte d'un rang. Il y a un petit V là comme ça. Au milieu, un fil. Et je couds. Je vais en face. Je monte d'un rang. Donc là, c'est ici. Vous voyez, il y a un V. Au milieu, un petit fil. Et je couds. Je vais en face, je monte un rang et je récupère le petit fil. Une fois que vous avez compris comment faire cette couture, vous allez voir, c'est très simple. Et on monte comme ça, rang par rang. Donc c'est un petit peu long parce qu'on est sur du fil fin, mais au moins vous avez une couture vraiment nickel qui sera invisible et pas trop épaisse pour pas gêner l'enfant quand il va porter le pantalon. Donc on monte comme ça, un rang par un rang. On pique d'un côté le petit fil au milieu du V, on pique de l'autre côté. D'un côté, de l'autre côté. Je vais faire quelques centimètres, comme ça, je vais vous montrer que la couture, elle est nickel. Quand on a fait quelques centimètres comme ça, on tire sur le fil, on tire sur l'ouvrage pour tendre le fil à l'intérieur. Et comme ça, tout se met bien, vous voyez, tout se met vraiment net. Et l'intérieur, on a juste une petite bosse comme ça, mais qui gêne pas du tout pour le pied de l'enfant. Vous voyez, on a juste une petite couture comme ça là. Et vous allez coudre comme ça, donc tout le long, jusqu'à l'entrejambe. Comme ici pour la première jambe que j'ai déjà cousue. J'ai cousu tout le long et je me suis arrêtée à l'entrejambe. Donc le petit fil est ici. Pour l'instant, je ne l'ai pas coupé.
Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai terminé la couture des deux entrejambes. Arrivé ici, on fait un petit nœud, un petit point de couture pour pouvoir fermer l'entrejambe correctement. Et maintenant, on va coudre les deux parties comme ça ici, ensemble jusqu'en haut. Donc c'est très simple, hein, on fait exactement la même chose. Donc là, c'est mes petits fils qui restent, je vais les cacher dans la couture à la fin. Donc on fait toujours la même couture, hein, on relève toujours le petit fil qui se trouve entre deux V d'un côté et on va en face et on fait la même chose et on coud comme ça jusqu'en haut. Donc arrivé au point de côte de 2, comme vous avez ici du côte jersey et ici côte jersey, et bien c'est exactement la même couture comme on fait depuis tout à l'heure tout le long. On relève le petit fil qui se trouve entre deux V. Voilà, une fois que tout ça est terminé, on cache, on fait un nœud bien sûr avant et on cache tous les petits fils qui se trouvent un peu partout dans la couture. Et on aura entièrement terminé notre pantalon. Et voilà, j'ai terminé toutes les coutures. Donc là, c'est normal que ça fait ça sur l'arrière parce que c'est la rehausse dos que l'on a fait tout au début de la vidéo, qui va bien maintenir les reins de bébé, surtout en plus avec l'épaisseur de la couche. Et ensuite, voilà, on a les jambes et on termine comme ça là par des petits chaussons. Donc un petit pantalon avec pied. Donc là, c'est le devant de l'ouvrage. Je vous montre l'arrière. Donc là, ici, vous avez une petite couture invisible. Donc là, on ne voit vraiment presque pas la couture. À l'intérieur, vous voyez, il y a la couture fine qui ne gêne pas. On a bien sûr les coutures entre les jambes, tout simplement, et au bout des pieds. Donc, il n'y a presque pas de couture et c'est super comme ça. Et là, vous avez donc les petits chaussons avec, bien sûr, la partie talon que nous avons fait. Voilà, donc moi je le trouve plutôt sympa, ce petit pantalon comme ça avec pied. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez bien sûr, si vous souhaitez, rajouter une petite ceinture. Mais bon, moi je trouve que pour un petit bébé, vaut mieux que ce ne soit pas trop serré au niveau de la taille. En plus là, on a quand même une bande élastique. Donc ça devrait pouvoir se maintenir. Voilà, donc ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!